Sincèrement, je voulais lui offrir une vie plus agréable. Et elle ose nous faire ça? C'est la petite fille de ma sœur, Dieu la garde, et elle n'a causé que des ennuis. Pourtant, je l'aurais bien traitée. Je sais, mais Jamila m'a dit qu'elle ne voulait pas aller chez toi. Elle a préféré s'enfuir. Jamila n'avait aucune joie de vivre. Elle n'est pas faite pour cultiver la terre. Ah bon? Pourtant, je l'ai vue s'occuper des herbes. Parce que je lui demandais. Elle le faisait, mais tout ce qui l'intéressait, c'était de chanter. Elle ne pensait qu'à la musique. Oui. Elle est paresseuse comme une cigale. Elle passe ses journées à chanter sans se préoccuper du lendemain. Très bien. Joël ne va plus nous casser les pieds, bon débarras. C'est toi qui as fait tabasser le gamin? Non, Soraya. Mais j'en suis reconnaissante à l'ange qui l'a fait pour moi. Cette fois, j'en suis sûr et certain. Joël ne risque pas d'oublier la leçon. Il a aucun problème avec les leçons en cours, donc il saura très bien qu'il ne doit pas revenir ici. Ils ont emmené mon sac à dos, tonton. C'est pas grave. On me l'a pris pendant que je me faisais tabasser. Ouais. Ne t'inquiète pas pour ça. On s'en occupera plus tard. Mon travail de groupe de littérature était dedans. Madame Margarita va tous nous mettre zéro. À moi, à Lemba et à Carlos. Tu sais qui aurait pu te faire ça? Je t'ai déjà dit, c'est Bianca. Non, Bianca ne pourrait pas. C'est elle qui est venue me prévenir. Et alors? Donc, j'ai besoin de comprendre et que tu me donnes le plus de détails possible. Peut-on frapper quelqu'un au point de le laisser dans cet état? Des monstres pareils, on devrait leur faire la même chose. On m'a humilié plusieurs fois. Dans les couloirs, dans le hall d'entrée, dans les salles Quoi? de classe. Comment ça on t'a humilié? Mais qui est-ce qui a pu te faire une chose pareille? Joël ne sait pas, Laura, mais s'il te plaît, ne t'énerve pas. Et pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Je voulais pas t'inquiéter, maman. Après tout, tu es malade. Oui. Joël, c'est moi qui t'ai porté dans mon ventre 9 mois. C'est à moi de prendre soin de toi. Je voulais juste t'épargner d'autres problèmes. Je voulais manger quelque chose, mais il n'y a rien qui me fait envie. Je viens de faire un thé, si ça te dit. Non, t'en fais pas, mamie. Ça va aller. Tadam! Alors, tu vas bien? Ouais, Et Cled? elle est malade. Elle est où, la maison de cette dame? Là-bas, tout en haut, près d'un bar au coin de la rue. Mamie, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai suivi. Maintenant, je comprends tout. Pourquoi on est à court de thon, de lait, de biscuits. Je ne fais rien de mal, je te le jure. Je sais, ma puce. Ce que tu as fait, aider ce petit garçon, c'est très gentil de ta part. Mais c'est très dangereux et tu voles de la nourriture de la maison. J'essayais juste d'aider. Et il n'y a pas que lui. Il y a une petite fille et aucun des deux n'a à manger. Je dois amener de la nourriture à Cled. Elle est On malade. rentre à la maison de Zola. Ce quartier est mal famé. En plus, on est encore en guerre. On ne sait jamais sur qui on va tomber ici. Zola, reviens ici. Zola, reviens ici tout de suite. Zola, reviens ici. Zola. Zola, aidez-moi. Rattrapez cette jeune fille. Zola. Bah, ils en savent pas plus. Mais ils ont pas compris ce qui se passe avec ma fille. Oh. Chef, ils sont en train de partir. Agissons vite ou on va les perdre. Bah, vite, cours après. Suis-les à pied. À pied, chef. Oui, je dois arriver le plus vite possible à la maison. Mais chef, et s'il arrive quelque chose? Il va rien se passer, je vais envoyer une patrouille. Ma fille n'est pas bien. Alors dépêche-toi avant qu'ils disparaissent. J'y crois pas. Sarah! Sarah, ma fille! Ma fille! Sarah, réveille-toi, je t'en prie, Sarah! Sarah, réveille-toi, je t'en prie! Sarah! Sarah, réveille-toi, ma fille! Ma fille! Oh, Sarah! Ah, ma fille! Que s'est-il passé? Parle-moi!
Je sais pas, maman. Et alors? Comment tu te sens, mon amour? Hein? J'ai l'impression que mon cœur va lâcher, maman. Tu calmes, reste calme, d'accord? Reste calme. J'ai tellement mal à la tête. Ok, reste ici, ne bouge pas, je vais te chercher un verre d'eau. D'accord, ma fille? Ne bouge pas. J'en peux plus de rester ici, mec. J'en peux plus. Si tu me sabotes ce coup, je te démonte la tête. Est-ce que c'est clair? Tu m'avais promis que t'allais pas me maltraiter cette année. Oh non, s'il te plaît, arrête de parler comme une fille. Qu'est-ce que c'est? Vous avez eu peur, hein? Alors, prêt pour conclure l'affaire? Toujours avec toi. Ah, t'es venu avec ta garde rapprochée. La garde rapprochée est pressée. Le pognon. Voilà, comme prévu. Va chercher la marchandise. J'espère que c'est de la bonne, comme la dernière fois. Ici, le produit est toujours impec. Attends, là. C'est de la cocaïne? Je croyais que c'était de l'herbe. Non, tu l'as vraiment cru. Greg, t'es malade. Non, je veux pas être mêlé à tout ça. Pauvre idiot. Bon, si vous la fermez pas, c'est moi qui vais vous faire taire. Tu veux un dessin? Bon, je vais faire le guet dehors. Pendant que vous concluez l'affaire. Parce que si je reste, je vais Sors. encore... J'en ai assez. Assez d'être arrivé sur la montre. Le temps passe et Nzola ne rentre pas. Elle a dit qu'elle allait rentrer. Qu'est-ce qui lui prend autant de temps? Elle avait pas dit qu'elle irait avec toi à la fête de Bianca, Lemba? C'est pas vrai, arrêtez avec toutes vos questions. Vous me rendez nerveuse. Quelle journée. Si on avait su, aucun de nous ne serait sorti de chez lui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Joël, tu vas mieux? Bien mieux. Merci, tonton. Je suis en train d'essayer de recueillir toutes les preuves pour découvrir qui t'a agressé au collège. Qu'est-ce qui se passe? Je vais me servir un autre thé, excusez-moi. Pourquoi vous êtes tous silencieux? Où est Nzola? Elle va pas tarder à rentrer, papa. Elle n'est pas encore rentrée, mais où est-ce qu'elle est allée? On ne sait pas non plus, mon fils. Comment ça, vous ne savez pas? J'ai découvert que Nzola apportait de la nourriture de la maison à des enfants des rues. Notre fille a vraiment grand cœur. Et une vraie tête de mule. Ça, je ne te le fais pas dire. Maman, si tu as découvert ce qu'elle faisait, pourquoi tu ne l'as pas attendue? Parce qu'un des enfants est malade. Dans un tout autre quartier. Et Nzola s'est mis dans la tête qu'elle devait le retrouver. Comment? Mon fils, elle a commencé à courir et je n'ai pas réussi à l'en empêcher. Elle a promis qu'elle ne tarderait pas, mais on n'a pas de nouvelles. Je pars à sa recherche. Je ne veux pas qu'elle se promène toute seule dans un quartier qu'elle ne connaît pas. En plus, la ville est dangereuse. Tu as raison, mais où vas-tu la chercher? Je ne sais pas, je verrai bien sur place. Maman, tu as une idée? Je crois qu'elle s'est dirigée vers une rue près de l'église. Je vais aller voir par là. Du calme, papa. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je reste ici, les bras croisés, c'est ça? Attends-moi, Roberto. Fais voir. Regarde, on ferme ici. T'es très belle. Bien, et là. Et moi, derrière. Parfait. Alors, les habits vous plaisent? Beaucoup, t'es trop gentille. Les habits sont très beaux. Bien, il faut vraiment que j'y aille. Oh non. Tu peux pas rester un peu plus? Non, il commence à être tard. Bientôt, ce sera dangereux de se balader dans la rue. Vous devriez aussi rentrer chez vous, d'accord? Nzola, je peux te demander une chose? Compte autant que tu veux. Je me trompe jamais dans les comptes. C'est pour ça qu'on est toujours en affaires. Carlos, range-moi ça. T'es malade. Je veux pas de cette drogue dans mes affaires, Greg. Bouge. Attends. Va chercher Valente. Qu'est-ce qui se passe, les mecs? Tout est réglé, non? Vous pensiez sortir d'ici? Comment ça? Sans tester le produit, savoir s'il est bon. On n'est pas des amateurs. On va tous le tester pour conclure notre affaire et notre amitié. Très beau discours. Ouais. On va tous goûter le produit.
Merci, maman, je me sens beaucoup mieux. Allez, racontez-moi tout. Heureusement que tu arrives, Rui. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, j'ai dû appeler l'infirmière car Sarah ne se sentait pas bien. Elle s'est évanouie et maintenant... Tu as mal quelque part? Tu ressens quoi? Je sais pas vraiment, papa. Je pense qu'il faut appeler un médecin. Oh, non, pas besoin. Je ne veux pas déranger, ni qu'on dépense de l'argent pour rien. Ma fille, on va appeler au moins le médecin, on va raconter ce qui s'est passé et s'il recommande quelque Laisse, chose... maman, laisse tomber, je me sens déjà mieux. Mais Sarah, on a besoin de savoir ce que tu as, ma fille. Ce n'est pas normal qu'une fille de ton âge perde connaissance de cette manière. En fait, je sais ce qui est arrivé. Dis-nous. Ça ne peut être qu'une seule chose. Parle, ma fille. Le déjeuner du collège. Monsieur l'agent, s'il vous plaît. Je suis à la recherche de ma fille. Elle a à peine 16 ans, elle est toute fine et elle portait un sac sur le dos. Attendez, je crois que j'ai une photo d'elle. Oui, c'est elle, là. Non, je l'ai pas vue. Est-ce qu'elle a disparu? Pas vraiment. En fait, j'en sais rien. La dernière fois qu'elle a été aperçue, c'était dans cette zone. Et ma mère dit qu'elle était partie dans la rue pour aider les gens. Ne vous inquiétez pas. Elle est sûrement pas allée dans ce quartier. Il y a toujours des problèmes. C'est pour ça que je suis inquiet. Il faut la retrouver, monsieur. D'accord. Laissez faire la police. Plus tard, nous ferons un tour dans le quartier. Si je vois votre fille, je lui demanderai de rentrer à la maison. Merci. D'accord. On fait comme ça. Ok. Merci beaucoup. De rien. Où est-ce qu'elle est? Vous allez vraiment garder ces dessins? C'est un cadeau que tu me fais. Je le garderai toujours. Voilà. À la demande de Mademoiselle Cled. Je voulais vraiment un de tes dessins. Il vous plaît? Il est super beau. Très beau. Pourquoi est-ce qu'on s'amuse avec un arc-en-ciel? Parce que je voulais que vous jouiez dans un endroit qui n'est pas touché par le mal et la guerre. Et un arc-en-ciel, c'est tout le contraire, non? Et maintenant, il faut juste le trouver. Je vais essayer. Il faut vraiment que j'y aille. Tu restes? Non, je vais remettre mes affaires dans mon sac à dos et j'y vais. Et vous aussi, vous devez y aller. Allez, levez-vous, debout, debout. Allez, on y va, on y va. Allez, du vent, du vent, du vent, du vent. Regarde! Oh, c'est mon jour de chance. Cled, tu me le prêtes pour que je puisse écrire? Je te le donnerai après. J'ai que de la bonne cam. Bon, je retourne dehors. Et attends. Tu vas rater le bizutage du petit nerveux? Allez, mon mignon. La table est prête. Tu te dégonfles? Oui. Je veux pas tester ça, man. T'es vraiment un enfant de cœur. Et on t'a jamais appris qu'il y a des offres qui ne se refusent pas? Les gars, pas de soucis, je prends sa part, d'accord? Plus t'en prends, meilleur c'est, non? Hé! Qu'est-ce que tu fous là? Moi, rien, je retirais des cailloux dans ma chaussure. C'est tout?
T'étais pas en train d'espionner derrière la porte. Moi, espionner, pas du tout. Pas la peine de mentir. T'as entendu quoi? Parle. Je veux pas savoir ce que vous faisiez là-dedans. Sûrement quelque chose de moche. Aïe! Bouge pas. Nous, ici, on veut pas de public. Si tu veux un truc, va falloir que tu payes, tu vois. Mais payez quoi, monsieur? Qu'est-ce que t'as entendu derrière la porte? Parle. Lâchez-moi! Parle. C'est quoi ce bruit? C'est Valente. Vite, brouillons-nous. Ah, je le savais, merde, ça va merder. Il faut qu'on se cache. Tais-toi, tu vois pas qu'on est déjà caché ici dans l'entrepôt? Et si quelqu'un vient et découvre que ton entrepôt est rempli de drogue? Allez, tais-toi. Il faut aller voir ce qui se passe. Si ta mère était là, tu te cacherais sûrement dans ses jupes. J'ai rien entendu! Mais t'es malade. Je vous ai dit que j'ai rien vu, j'ai rien entendu! Si tu cries encore, je te coupe la langue. Au secours! Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Je répare les conneries de Valente. Ferme la porte. Je crois que cette fille a entendu des choses qui ne la regardent pas. Oh merde, c'est Nzola, les mecs. J'y crois pas. Je l'avais dit que ça allait foirer. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai rien vu! Allez, pars. Je veux juste Tu vas partir, raconter je à la vous en police prie. ce que t'as vu, hein? Non, monsieur! Reste tranquille. Allez, descendez les gars. C'est maintenant que la fête va commencer. Allez, C'est qu'on la connaît, cette fille. ouais, elle va au même collège que nous. Ah, vous avez peur qu'elle ma vous balance? chérie. Pas de soucis, il y a une solution. Allez. On va jouer un peu. Ne bouge pas. Tranquille. Tranquille. Vous voulez jouer ou pas? Debout. Debout par ici. Lève-toi. Bah alors, vous dites rien? Vous voulez jouer ou pas? Touchez pas! Oh, ça me rend touchez pas. triste. Bah alors, elle vous attend. On se cache Arrête de d'ici pleurer. maintenant. Je veux pas être sur la liste noire de ces gars. Ouais, Vladimir sait déjà qu'on connaît Nzola, les mecs. là. Si on part maintenant, ils vont penser qu'on va les balancer à la police. Ils nous tueront. C'est quoi votre plan? Je sais pas. On va jouer avec eux. On n'a pas d'autre choix. Il faut qu'on entre dans leur jeu. William, Arrête de pleurer. Nzola. c'est rien. On va c'est la sœur de ta copine quand même. Allez. Nzola a les calme-toi yeux bandés. maintenant. Et Lemba, elle en saura jamais rien. Attache-la bien. Calme-toi, ma jolie. Valente a un beau cadeau pour toi. Reste tranquille. Sois tranquille. Viens là. Tranquille. Hey. Monsieur, s'il vous plaît, je pourrais être votre... Tout va bien, ça va aller. Tout va bien. On fait quoi, là? Je ne l'ai pas retrouvé. Ah mon Dieu, j'arrive pas à croire que tu n'aies pas trouvé. Tu as été dans le quartier près de l'église? Oui, maman. J'ai même fait plusieurs fois le tour, mais je n'arrive pas à la retrouver. J'en ai parlé à la police. Je sais plus quoi faire. Et maintenant, il fait nuit. Ah, je ne peux même pas imaginer que ma fille soit toute seule dans la rue, toute seule à cette heure-ci. Oh, Dieu du ciel, mon Dieu. Nzola a dit qu'elle allait voir la petite et ensuite qu'elle rentrait. Pourquoi elle tarde tant? Ma sœur a toujours été responsable. Si elle n'est pas encore rentrée, même moi je commence à penser qu'il lui est arrivé quelque chose. Non, non, Lemba, ne dis pas ça. Si ça se trouve, elle s'occupe de la petite et elle a perdu la notion du temps. Ne nous inquiétons pas. S'il lui arrive quelque chose, c'est de ta faute. Ma faute? Oui. Maman, qu'est-ce qui t'a pris de la laisser seule dans la rue? Je n'ai pas réussi à la rattraper. Du calme, Roberto. Elisa n'y est pour rien. J'ai fait mon possible. J'ai tant prié pour qu'elle me revienne et rien. Pas la peine de vous disputer. Nous devons chercher un moyen de retrouver Nzola. Oncle Roberto est inquiet, mamie. On va allumer un cierge et prier, ma reine. Je vais chercher le livre. Ça ne sert à rien de parler avec toi, Roberto. Mais le Seigneur entend toujours ma voix. Tu n'as pas d'excuse pour traiter ta mère ainsi. Oui, tu as raison, mais après le problème avec Joël, maintenant c'est Pas Nzola. besoin de se soucier de moi, tonton. Et à chaque fois, je n'ai rien pu faire. Ni protéger l'un, ni retrouver l'autre. Oh, je sais. Qu'est-ce que tu sais, ma fille? On va demander de l'aide à Madame Elena. Mais comment est-ce qu'elle pourra nous aider à retrouver Nzola? Son mari, le père de Sarah, est policier. Mais c'est vrai. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Peut-être qu'il pourra nous donner un coup de main. N'aie pas peur, ma fille. Prends le comprimé. Le docteur a dit qu'il fallait en prendre un toutes les 8 heures. Et on va le rappeler si tu te sens à nouveau souffrante. Mais je vais mieux. Sarah. Bon, d'accord. J'arrête pas de penser... Qu'est-ce que tu aurais pu manger au collège qui aurait pu te faire du mal? J'y ai mangé aussi et je vais bien.
Nous ne sommes pas tous égaux, maman. Et j'ai pu mal digérer quelque chose, et pas toi. Ce n'est pas une mauvaise idée de passer chez le médecin pour faire des analyses. Non, c'est pas la peine, papa. Je vais bien. Oui, allô? Inspecteur Paca, bonjour, c'est Roberto Cabral. Ah, comment ça va, monsieur Roberto? Je suis désespéré, j'aurais besoin de votre aide. Ma fille Enzola, la petite, elle a disparu. Elle a disparu? Où ça? Il me faut des informations. Hein? Oui, oui, je vois où c'est. Ne vous inquiétez pas, je vais faire ce que je peux. Non. Non, le mieux, c'est d'attendre chez vous, oui, c'est plus sûr. Ok. Alors, chérie, il est arrivé quelque chose à Roberto? Oui, sa fille a disparu. Laquelle? Lemba? Non, Enzola. Enzola? Elle est dans ma classe, maman. Bah, dis-moi, tu n'aurais pas une photo d'elle par hasard? Je crois que si. Une fois, on s'est prise en photo, elle, moi et une camarade de classe. Tu pourrais me l'apporter, s'il te plaît? Ça me serait utile. Oui. Enzola est là. Bon, je prends la photo pour aider dans les recherches. Une fille de cet âge, disparue, toute seule la nuit. Je vais voir ce que je peux faire. Mais non, pas par là. Par où alors? Allez, on fait le tout droit, on s'en fout. Allez! Alors, chef, Sarah va mieux? Oui, heureusement. Je pense qu'elle a mangé un aliment avarié. Au final, c'était rien de très grave. Et chef, c'est moi qui ai de mauvaises nouvelles. Quoi? T'as pas réussi à attraper les voleurs? Ils ont disparu après ton départ. Et merde! Ils ont 7 vies, ces trafiquants, ou quoi? Non mais c'est vrai, ça fait une éternité qu'on court après eux. C'était aujourd'hui le bon jour pour arrêter ce trafic. Bon allez, oublie cette histoire. On a un autre problème. C'est pour ça que tu voulais me voir? Une camarade de classe de Sarah a disparu. Elle s'appelle Enzola Cabral. Son père est le patron de ma femme. Et j'ai promis de l'aider. Et chef, où a-t-elle été vue pour la dernière fois? Près de l'église. C'est là que je vais commencer les recherches. Tu viens avec moi? Oui, on y va, chef. Allez. Où est-ce que t'as encore traîné? Hein? Alors on prévoit une fête à la maison et tu arrives après les invités? J'ai rencontré un ami du collège et j'ai oublié. Et alors, t'as pas de tête? Et William, il était pas avec toi? Oh, je sais pas. Il a dû aller quelque part. Je sais pas vraiment Enfin, tu où. veux dire, j'organise une fête et ça donne ça, et Greg n'est même pas là? Quoi, Greg est pas encore arrivé? Je pensais qu'il était déjà là. C'est incroyable, tu n'as aucun respect pour nous. J'ai même choisi des films exprès pour Bianca ce soir. Sarah aussi a appelé pour dire qu'elle se sentait mal. Mais c'est pas comme si elle nous manquait. Et Lemba et Enzola, qu'est-ce qui leur est arrivé? Il faut vraiment que je sache. J'ai déjà oublié cette fête qu'il y avait chez Bianca. Je sais, mais j'y pensais. Peut-être qu'elle y est allée directement. Ma sœur n'y va que parce que j'insiste. Et en plus, elle a dit à grand-mère qu'elle venait à la maison. Peut-être qu'elle a changé d'idée.
Pedro est aussi dans sa classe. Dans ces moments-là, on doit penser à tout. Juste pour que j'ai la conscience tranquille, je vais les appeler pour savoir s'ils savent quelque chose. Qu'est-il arrivé à notre fille, Roberto? Je ne sais pas, Maria. Je ne sais plus quoi penser ou quoi faire. J'espère simplement que l'inspecteur Paca va la retrouver. Le fauteuil, ok? Vous inquiétez pas, Madame Soraya, on va faire attention. Je vous ai laissé faire la fête ici. Mais si je trouve une seule tâche... Bianca, c'est toi qui vas nettoyer, c'est bien compris? Le bon Dieu m'a donné 5 sens. Traduction, j'ai bien entendu. Salut. Excusez mon retard, ok? Tu t'as prêté à faire la cour à ta copine indisposée? Quoi, Sarah vient pas? Quoi, t'étais pas avec Sarah? Lâche-moi, Bianca, je te dois aucune explication. Je vais faire semblant de n'avoir rien entendu. J'ai besoin de plus d'oreillers ici. Vanessa va voir au bureau si les deux grands n'y sont pas. D'accord, Bianca. Attends, je viens avec toi. Rentre. Salut. Alors, tout va bien? Si t'étais arrivé un peu plus tard, je rentrais pas entier. Ils sont déjà tous là, je suis le dernier. Ta petite copine n'aime pas appeler, elle ne viendra pas. Ah non? Si, il paraît qu'Enzola a disparu, une histoire si bête. Je vais chercher de la glace, et vous tâchez de voir s'il ne manque rien, ok? Je vous ai perdu de vue. Quand j'ai regardé en arrière, vous aviez disparu, vous étiez où? J'ai rien vu, je voulais juste sortir de là. Ah ouais, j'ai couru comme Usain Bolt. Je prenais plein de rues pour qu'on m'attrape pas. Même mes jambes me font mal d'avoir trop couru. Imaginez si les flics nous trouvent après avoir découvert le viol d'Enzola. Après rien, mec. On n'est pas censé le savoir. Puis on a le temps de préparer notre Y a discours. rien. Tout le monde s'est rendu compte qu'Enzola a C'est bien ce disparu. qu'on sait tous, Carlos. Ah, Carlos, par pitié, ferme-la. Ce serait plus facile pour toi de te coller une pancarte coupable sur le Du front. calme, personne n'est coupable ici. Ok. Si on s'entraide, personne va rien découvrir. Du calme. Jésus, super Fermez-vous, freak, gars. Jésus est super freak, there goes the super freak. Ouh, 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 waouh. Alors, elle commence cette fête, hein, ou quoi? Moi, j'aurais bien aimé faire autre chose ce soir. De quoi tu parles? Ces sessions de films et de jeux sont sympas, mais... Moi, j'adore faire des soirées chez Bianca. Oui, c'est très bien. Mais la dernière fois qu'on était là, je t'ai demandé si tu voulais danser. Oui, c'est vrai. Et tu as dit que je dansais bien ce qu'ils ont bas d'Eduardo Palme. Oui, Rosa Baila. Oui, je préférerais si on allait à une soirée disco ensemble. Qu'est-ce que tu fais? Au final, il y a aussi des bons passages. Oui, quand tu danses, tu deviens vraiment plus belle. Tu le penses vraiment? Vanessa, Oui. tu me plais. Pour de vrai. C'est quoi ce bruit? On dirait que ça vient de cet entrepôt. Allons voir. C'est quoi ça? Oh, c'est un chat. T'as peur d'un chat, tu vas attraper des criminels. Inspecteur, t'as entendu le boucan qu'il a fait en marchant sur le toit? Allez, allons-y. Il se peut qu'on retrouve Enzola ici. Alors, hein? Quel film on regarde? Le nouveau Bruce Lee? Papa, Bruce Lee est mort. Ah oui, c'est vrai. Dans les années 70, monsieur. Oui, non, c'est vrai, j'ai zappé, j'avais juste oublié. Greg, tu veux un jus? Ouais. Oh, papa, tu fais quoi? Vanessa, où est Vanessa? Aujourd'hui, tu profites et tu donnes tout. Comment vous dites déjà? Elle est trop chou, hein? Il y a de quoi rester bouche bée. Papa! Tu aimes une star. Papa, qu'est-ce que tu fais? Ah bah, je me rapproche de mes enfants, de la jeunesse, pour mieux comprendre
vos désirs, vos peurs et vos angoisses. J'essaye d'être en contact avec le futur du pays. C'est la fonction de député d'une Oui, mais les république. parents ne doivent jamais gâcher la réputation des enfants. Papa, tu veux bien monter, s'il te plaît? Ma fille, tu devrais être fière d'avoir un père si aimé et si moderne, hein. Regarde tes amis, ils doivent en mourir d'envie. Mes amis sont déjà en train de se moquer de ta tête, papa. Arrête de nous mettre la honte et monte, s'il te plaît. Je vais faire semblant de ne pas m'être fait insulter par ma propre fille et je vais m'occuper de la paperasse. Vu que personne ne me veut ici. Hey, stop! Non mais c'est quoi ça? Un échange de fluide? Non, on était juste en train de prendre des oreillers, monsieur. Aïe aïe aïe, et le rangement des oreillers est secret, hein. Vous étiez là à vous le dire, les lèvres collées. Désolé, député Walter. Allez dans la salle et comportez-vous avec respect. Pedro, appelle Carlos, je dois parler avec lui. Oui, monsieur. A-t-on déjà vu ça? Un homme qui se fait dépasser dans ce domaine. Tu m'as appelé? Oui, je t'ai appelé. Carlos, tu es un homme à 100% ou tu es un lâche et un idiot? Je comprends vraiment pas, papa. Combien de fois je t'ai déjà expliqué que Vanessa est la fille qu'il te faut? C'est ton futur. Papa, tu recommences. Oui, alors j'entre ici et je vois Pedro Cala en train de l'embrasser. Tant mieux pour eux. Oh là 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 là, tu la tiens là, ta revanche. Mais elle m'intéresse pas, papa. Il n'y a pas beaucoup de filles de bonne famille comme Vanessa. Tu as des parents modernes. On t'organise une fête. Et mais tu es timide. Tu penses pas que c'est le bon jour pour faire le premier pas? Comment ça, le premier pas? Oh mon fils, tu as déjà 17 ans. Tu connais déjà le cercle de la vie, hein. Les abeilles, les petits bébés. Papa, pour la dernière fois, c'est moi qui décide qui j'aime et avec qui je sors. Oh, Carlos, non, clairement, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Papa, clairement, tu vas devoir effacer cette discussion de tes fichiers politiques parce que tu n'as pas mon vote sur ce sujet. Ne le regarde pas. J'aurais jamais pensé que le petit Pedro aurait le courage de t'embrasser. Et moi non plus. C'était pas mal, mais il ne m'a pas fait vibrer. C'est pas vraiment mon Ne style. le rejette pas déjà. C'est toujours bon d'avoir quelqu'un en réserve. On est mieux là que tout Bon, à l'heure. tout le monde est arrivé? On va voir le film? Ouais, ça me va. Moi aussi. Je n'arrête pas de penser à Enzola. Comment elle a pu disparaître tout d'un coup? C'est très étrange tout ça. Elle est tellement rangée et appliquée. Pedro, rends-nous juste un service, appuie sur lecture. Cette attente est angoissante. Je ne sais pas quoi dire. Quoi penser? C'est elle, je suis sûr que c'est elle. Mais elle a la clé. Ah, inspecteur Paca. Bonsoir. Ah, comment ça va? Vous avez du nouveau? Oui, ma sœur. Avec un collègue, je suis allé près de l'église, on a fait un tour dans le quartier. Et alors? Vous avez retrouvé ma petite fille? La police n'a pas retrouvé Enzola, mais je ne peux pas rester là sans rien faire. Il faut absolument que je la retrouve. Nous allons marcher dans les rues, faire du bruit, frapper à toutes les portes, parler avec tout le monde. Quelqu'un a dû voir Nzola. Je vais parler avec les voisins. Je viens avec vous. Non, toi, je préfère que tu ailles au collège. Pourquoi faire? Papa, tu crois que j'ai la tête à aller au collège aujourd'hui? Peut-être que Nzola sera là-bas. Donc elle rentre pas à la maison, mais elle va au collège. T'y crois, toi? Lemba, parle-en à ses camarades, à ses amis les plus proches. Quels amis, maman? Zola est super timide. Demande, vois si quelqu'un sait quelque chose. En ce moment, toutes les informations sont importantes, Lemba. S'il te plaît, va au collège. Laura, tu veux bien rester à la maison, s'il te plaît? Oui, ne t'inquiète pas, Roberto. Revenez avec des nouvelles. On y va. À tout à l'heure. Au revoir. Je doute que quelqu'un sache quelque chose. Je vais à Sainte-Agnès perdre mon temps.
toi, mon fils. Tu as décidé si tu vas au collège ou pas? Je suis éblouissante. On peut y aller. J'ai moins attendu lors de l'accouchement de mes 2 fils. Je dois être bien préparée pour la nouvelle ère de Sainte Agnès sans Joël. Oui, ben j'espère juste qu'il ne nous surprendra pas. Tais-toi, le destin va nous entendre. Maintenant que Joël est parti, notre cible, c'est Roberto. Ne m'en parle pas. Si lui, on n'arrive pas à le faire sortir de là et qu'il continue d'enquêter sur nos plans... Il va partir. Et quand ça arrivera, Sainte Agnès redeviendra notre terrain de jeu. Allez, on y va. Et on respire mieux. Joël sentait mauvais. Ouais, bon sang, il y a tellement de gens dans le monde. Le seul qui était dans la montagne de l'Eba quand on a renversé la vieille est venu étudier dans ce collège. Truc de fou. C'était vraiment pas de chance. Joël, le pauvre, il a dû souffrir. Tout ça à cause du destin. Mais s'il avait de la chance, il ne me ferait plus jamais face. Tu crois qu'il a abandonné ses études ici? Depuis son arrivée, il a été humilié, moqué, bizuté. Pourquoi il reviendrait ici? Greg, il faut qu'on parle. Bonjour à toi aussi. Tu sais, la mauvaise humeur matinale me rend folle. Attention. Alors, bébé, ça va? Regarde, j'ai apporté plus de matos. Ça va pas, non. Hier, quand j'ai pris ce que tu m'as donné, je me suis sentie mal. Donc c'est pour ça que Bianca m'a dit que tu étais pas bien. Mais j'ai rien senti. Je me suis évanouie, Greg. Ma mère m'a vue, elle a appelé mon père et tout. Ouais, tu crois qu'il a compris que c'était à cause de la coke? Je crois pas. Mais il est policier, il a l'habitude de voir des personnes droguées. Si ça arrive encore, promets-moi de tenir le coup, ok? Greg, j'ai cru que j'allais mourir. Parfois en direct, tu ne m'aimes pas, tu t'en fiches de tout ce que je te Mais dis. bien sûr que je t'aime, c'est pour ça que je veux que tu vendes ça, ma chérie. Tu t'en fiches complètement de ce que je te dis. Tu veux rester avec moi pour toujours ou pas? Bien sûr que je veux. Alors, bébé, réfléchis. On peut être heureux ensemble. Que si on a de l'argent. Pense-y, ma belle. Ma toute jolie. Pense-y, ma jolie. T'as parlé avec Lemba, mec? Non. Elle est pas encore arrivée. Ni elle, ni Joël. Lui, il ne reviendra pas. C'est pas normal que Lemba soit en retard. Elle est pas allée à la soirée d'hier parce que sa sœur avait disparu. Il s'est passé quelque chose avec Enzola? Je suis sûre qu'elle s'est trouvée un petit copain secret, ou alors elle s'est cachée pour apprendre tous les mots du dictionnaire. Alors, dites-moi, il se passe quoi? Lemba est toujours pas arrivée. Bonjour les enfants. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Vous êtes prêts pour un excellent jour de cours? Oui. Je te l'ai dit. À cette heure-ci, Joël doit retourner de là où il est venu. Et notre salle de classe est redevenue aussi belle et merveilleuse qu'avant. Garde espoir, Lemba. Peut-être que quelqu'un au collège sait quelque chose sur Nzola. Sans doute. Et en plus de ça, je vais devoir attendre la pause pour poser des questions. Parce que à cette heure-ci, les cours, ils ont déjà commencé. Lemba, attends-moi 5 minutes, d'accord? Bonjour, ça va? Oh, mec, t'es déjà de retour dans la rue? Ouais, je suis allé chez le médecin, ça va déjà mieux et je retourne en cours. Nuno est là? Nuno, non, il est pas encore arrivé. Ah, Dac, quand il arrive, dis-lui que je veux lui parler, d'accord? Ça marche, fais attention à l'école. Tu fais gaffe, mec, hein, tu m'entends? Ça marche. D'accord, bon À plus courage. tard. Ouais, c'est ça. Le cousin de Jamila, Nuno. Maintenant, il travaille ici avec lui. T'as Jamila? Celle qui a Benguela? Ouais. Je l'ai reconnu hier, mais j'ai pas pu beaucoup parler avec lui. Mon oncle et Celso insistaient pour que j'aille chez le médecin. Si j'étais pas aussi stressée, je dirais une jolie phrase sur le destin. Je vais revoir Jamila. Incroyable. Le jour où il te frappe, tu retrouves le cousin de la fille que t'aimes. Tu y crois, Lemba? Je peux l'appeler. Je peux entendre sa voix. Tu crois que ce Nuno va t'aider? Ah, j'en suis certain. Allô, tante Anita? Non, je t'attendais. Je voulais parler avec Jamila. Tu pourrais l'appeler? Ta cousine ne vit plus ici. Elle est partie de la maison sans prévenir. La malheureuse s'est enfuie. Elle s'est enfuie? Enfuie. D'accord, d'accord. Au revoir, Tata. Jamila. Mais où est-ce que t'es passée?
Gregorio Chiala. Présent. Joël Capalla. Elle n'est pas là, bien sûr. Juvenal Vieira. Excusez-moi, Madame Margarita. Est-ce qu'on peut entrer? Entrez. Mais vous serez noté absent pour le retard. Je crois pas. Cet idiot aime jouer avec le Ce feu. mec n'abandonne jamais. Madame, on est désolé. On est en retard parce que ma sœur Nzola a disparu. Disparu? Comment Elle ça? a quitté la maison hier après-midi et elle n'est pas revenue. Oh mon Dieu, ton père doit Oh, être... mon père m'a obligée à aller au collège, mais lui ne vient pas. Mes parents sont allés chercher Nzola. Bien sûr, ils ont bien fait. Que Roberto ne s'inquiète pas, je vais m'occuper du collège, d'accord? Dis-lui que je suis là s'il a besoin. Merci, madame. Allez, va t'asseoir, va. Oui. Et plus le temps passe, pire c'est. Ne perds pas espoir, ma reine. Nzola va revenir. Allô? Ah, c'est toi, Ivo. Plus ou moins. Attends, je vais te passer Laura. Laura, attends juste un instant. Ta fille veut te faire un bisou. Je te la passe. Attends. Tiens, vas-y, pars. Bisous. Tu t'es bien comportée, chérie. Très bien, oui, maman. Et à l'école, ça se passe bien, mon cœur? Oui, très bien. Bisous, mon amour. Bisous. Bisous, maman. Allez, Nina. Passe-moi ton père. Allô, Laura? Ma reine de Lubango. Tu nous as manqué énormément ici. Joël, comment il va? Il va mieux? Il va bien. Il est même allé au collège. Comment? Il est retourné à cette maudite école? Calme-toi, Ivo. Écoute, Roberto a ouvert une enquête pour découvrir ce qui s'est passé. Et Joël, tu connais ton fils, Ivo. Il n'abandonne Non, Laura, jamais. persister est une chose. Être stupide en est une autre. Il ne peut pas retourner là où il s'est fait agresser, c'est pas possible. On va faire comme ça. Quand le médecin donne le feu vert, je vais vous chercher tous les deux. C'est terminé. Bianca, je trouve pas mon stylo, tu l'as pas vu par hasard? Je m'en fiche de ton stylo, Carlos. Bravo, Greg. Tu as eu la meilleure note. Waouh! C'est qui le roi? Il n'y a pas de roi sans cour, Greg. Remercie tes collègues et continue à bien travailler. Je n'arrive toujours pas à comprendre où est-ce que Greg a trouvé ce devoir. Probablement là où t'aurais dû ranger ta langue bien pendue. Et dire que Joël est à l'origine de ce travail. Ça, c'est bien joué, mon frère. Vous trois, comme vous le savez, vous avez eu 0. Madame, mon travail a disparu hier quand ils m'ont agressé. Ils ont volé le sac de Joël avec tout dedans, madame. Et il y avait notre C'est travail. pas notre faute, madame, c'est Oui, pas juste. Madame, ce serait possible qu'on ait une autre chance. Pas de travail, pas de notes. C'est la règle pour tout le monde. Mais vous êtes de bons élèves. Je suis certaine que vous rattraperez cette note au prochain contrôle. N'est-ce pas? C'est le son. Je suis vraiment inquiet. Nuno, bonjour. Je peux vous interrompre une minute? Ah, Joël. J'ai déjà fait passer le message à Nuno que t'es venu lui parler. Mettez-vous à l'aise, bavardez. Et si vous voulez, moi je finis les voitures, ok? Merci. Ok. Alors, Joël, ça va mieux? Ah, j'ai mal partout. J'ai mal ici, mais ça va bien. Mais tu sais qui a fait ça? Non, mais je vais le découvrir.
si jamais t'as besoin d'aide, moi j'appelle CC, mon maître de karaté, et on peut te donner un petit coup de main. Merci, Nuno. Et Jamila, raconte-moi tout. Comment elle va à Benguela? Écoute, Jamila travaillait à la campagne chez une sœur de notre grand-mère. Oui, je l'appelais de temps en temps, mais aujourd'hui, la sœur de ma grand-mère a dit... Qu'est-ce qui s'est passé? Gouche Kambadiami Zetia Mushima Ngana Nzambi Kandalelie. À l'aide. À l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Cobra. Il y avait un cobra. Un cobra? Un mordu. Il était comment, ce cobra? Hé, petite. Réveille-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Aide-moi, s'il te plaît. Dépêche-toi. Un cobra l'a mordu. Vite. Allonge-la ici. Elle ne boit pas. Petite. Petite. Debout. Oh, petite. Qu'est-ce qu'on fait? On va l'emmener à l'intérieur. Fais bouillir un peu d'eau. Pour mettre sur la morsure? Oui. On va voir qui est le plus fort. Elle est très chaude. C'est certain, elle a de la fièvre et elle ne baisse pas. Ne t'arrête pas, continue de lui donner de l'eau à boire. Je n'y arrive pas. Il va falloir que nous soyons patients, Chica. Je vais mettre ses feuilles sur ses jambes. Il faut lutter. Courage. Allez, petite. Allez, petite. Attends, Nuno, je suis pas sûr d'avoir compris. Votre tante, là, Anita, elle sait pas où Jamila est allée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu crois qu'elle est rentrée à Namib? Vous avez de la famille dans d'autres régions? Non, on n'a personne d'autre. Après que ma grand-mère soit décédée, le bar a fermé. Alors elle est allée où? Et toute seule? Et une fois, elle m'a dit qu'elle voulait venir vivre avec moi ici à Luanda. Jamila vient par ici? Non, Joël, je lui ai dit que c'était pas possible. Dans la maison de mon oncle, il n'y a même pas d'espace pour qu'un cafard y dorme. Attends, Nuno, si Jamila a dit qu'elle venait ici et qu'elle s'est enfuie, peut-être qu'elle vient vraiment à Mais Luanda. elle viendrait comment? Avec quel argent? Elle peut se faire attaquer. Elle serait folle de venir On ici. sait jamais, Nuno. Si Jamila vient te voir, dis-le-moi, s'il te plaît. Elle sait même pas où me trouver. Elle sait même pas où je travaille. Elle pourra pas me retrouver, Joël. Hé les gars, ça va? Je sais que vous avez besoin de parler et tout, mais enfin, je suis tout seul et j'ai quand même besoin d'aide pour laver les voitures. Excuse-moi, Celso, je vais pas vous retenir plus longtemps. S'il te plaît, Nuno. Si t'as des nouvelles de Jamila, dis-le-moi. J'ai besoin de lui parler. T'inquiète, sans problème. Maintenant, il faut que j'aille travailler. Mon histoire avec Jamila est pas terminée. Je suis certain que je vais la revoir. Salut, Celso. Tiens, prends ce chiffon et va laver cette voiture. Lave, t'es en retard. Ah. Apparemment, il n'a pas souffert suffisamment. Ce mec est un vrai malade. Hein. On lui a déjà tout fait, Bianca. Il s'est même pris une raclée. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour qu'il parte? Joël va devoir quitter ce collège. S'il ne part pas de lui-même, ça sera pire. On va devoir réfléchir autrement. Tu penses faire quoi ce coup-ci? Tu veux le pousser de l'estrade, le renverser? Sois pas si stupide, Greg. Si on le renverse, il pourra toujours aller à l'hôpital et revenir, Greg. Donc tu penses que... On doit être plus efficace que ça. Traduction, s'il te plaît.
Clairement, il faut être plus intelligent que ça. Je comprends toujours pas. S'il part pas de lui-même, alors il y sera obligé. Et cette fois, crois-moi, il n'aura aucune échappatoire possible. Exactement, oui. Ce que je veux, c'est creuser un trou et y jeter Joël et le recouvrir d'un maximum de terre possible. La terre, c'est pas assez, Margarita. Le mieux, c'est le ciment. Là, au moins, il pourra pas Soraya, sortir. tu réalises l'importance du problème. Oui, mais t'as pas besoin d'être aussi énervé, voyons, Margarita. Il le faut. D'abord, j'ai besoin de crier, de tout faire sortir. Il y a que comme ça que j'arrive à penser. Mais qu'est-ce qu'on va devoir faire d'autre à ce gamin-là pour qu'il s'en aille pour de bon, mon Dieu? Le transformer en fourmi pour l'écraser. Que Joël n'essaye pas d'être plus fort que moi. Je suis capable du pire. Et on fait quoi s'il recommence à reparler à Roberto de cette histoire de corruption ici au collège? Roberto, pour l'instant, il est occupé avec la disparition de sa fille. Je te le dis, il va revenir au collège, Margarita. C'est possible qu'il enquête plus. Pour moi, Roberto ne devrait plus jamais revenir à Sainte-Agnès. Lui et son petit protégé qu'il couvre. Comment est-ce possible que personne n'ait vu cette petite nom de Dieu? C'est la deuxième fois qu'on vient ici à l'église pour retrouver sa trace. C'est ici que sa grand-mère l'a vue pour la dernière fois. Oui, et personne ne l'a aperçu. Je pensais qu'aujourd'hui ce serait facile d'obtenir n'importe quelle info. Effectivement, il y a plus de personnes dans la rue que la nuit. On retourne dans le quartier où la famille dit qu'elle est partie, qu'on y découvrira quelque chose. C'est très difficile, inspecteur. J'y crois toujours pas. C'est très bizarre que Nzola ne soit pas rentrée à la maison. J'aurais jamais imaginé qu'elle puisse passer la nuit dehors. Elle est partie l'après-midi et elle est jamais revenue. À mon avis, elle a dû se trouver un petit copain. Moi, je vous le dis, il y a vraiment des gens très bizarres dans ce monde. Mais vous inquiétez pas. Apparemment, il y en a pour tous les goûts, non? Tais-toi, Vanessa. Zola est responsable. Elle ne ferait jamais ça. Être vieux jeu, c'est fatigant. Qu'est-ce que tu en penses? Mais au final, qu'est-ce que vous en savez? Quelle est la dernière information que vous avez d'elle? Qu'elle est allée donner de la nourriture à une petite mendiante. Et après, elle a disparu et on ne sait rien d'autre. Et maintenant? Mon oncle a appelé la police. La police? Oui, ils sont à sa recherche. Bianca, t'as vu Greg et William? Ils sont là, dehors? Wow, wow, wow. Eh, qu'est-ce qui se passe? On dirait que t'as vu un fantôme, t'as quoi? J'ai envie de te laisser toute seule avec tes bêtises. Quoi? La police? C'est du moins ce que Lemba m'a dit, que le père de Sarah est à la recherche de Nzola. Vous savez déjà ce qui se passe. Parle-moi fort, Carlos. Tu veux que quelqu'un entende notre conversation ou quoi? Je m'en fiche, ça m'intéresse pas. Je veux savoir ce qu'on va faire. On va à un endroit où personne ne peut entendre tes scandales. Je dois parler avec Sarah. Je dois savoir si son père a déjà découvert quelque chose. Voilà. Ça, c'est un bon point de départ. Mais c'est génial, profites-en pour avouer ton crime. Ma parole, mais t'es débile. Celui qui a rien à cacher n'a pas de raison de stresser. Tu dis encore quelque chose que tu devrais pas. Et si les policiers décident d'enquêter sur la disparition de Nzola? La police va enquêter à fond. Mon Dieu. Et s'ils découvrent qu'on était dans l'entrepôt? Et si les flics nous tombent dessus? Alors trouvez-nous un plan, c'est toujours vous qui avez des bons plans. Ah, tais-toi, ça sert à rien de fuir. Toi aussi, t'étais dans Mais le moi coup. j'ai demandé qu'on s'en aille quand les dealers ont enfermé Nzola dans Mais t'es l'entrepôt. resté là Moi, comme j'ai nous. violé personne. Mais t'as tout vu. Et t'as pas ouvert la bouche pour dire stop, ok? On peut encore trouver un moyen pour aider à trouver Nzola. On peut donner une piste anonyme T'es à la débile police ou sur quoi? l'entrepôt pour qu'il la trouve rapidement. Non, mais tu veux pas la fermer, le grand justicier? Ton occasion d'aider Nzola est passée. Tu m'entends? C'est bon, du calme. Personne ne va envoyer de message ou appeler la police, la famille, rien. Ce qui s'est passé dans l'entrepôt restera dans l'entrepôt. William a raison. On doit jurer qu'on dira jamais rien. T'entends, Carlos? Eh ben, réponds, Carlos. Ok, je vais rien dire. Mais il s'est passé quelque chose après le viol. De quoi tu parles? C'est très bizarre que Nzola n'ait pas réapparu jusqu'à maintenant. Il faut juste savoir ce qui s'est passé. Comment allez-vous, madame? Bonjour. Nous sommes à la recherche de cette jeune fille.
Je l'ai pas vu. Non, monsieur. Pas vu? Non. Non, vous êtes sûr? Oui. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. Excusez pour le dérangement. De rien. Bonjour. Excusez-moi, madame. Voilà, nous recherchons cette jeune fille. Alors, vous la reconnaissez? Je crois qu'elle est passée par ici. Ah, elle est allée où? Je ne sais pas. Mais je crois que c'était par ici. Vous êtes certaine que c'était elle? Bon, certaine non, c'est dur à dire. J'ai un léger doute. Mais je crois que oui. Par ici. Merci. Merci beaucoup. De rien. Cette femme n'avait pas du tout l'air sûre de ce qu'elle disait. Oui, mais comme c'est la seule piste que nous ayons, allons voir là-bas si elle a raison. Personne ne sait rien sur Zola. J'ai déjà parlé avec tous nos amis. Oh, c'est pas possible. Rosa était mon dernier espoir. Zola l'a toujours bien aimée. Elle aurait pu aller chez elle, moi, je ne sais pas. J'ai même pas raconté à Ivo ce qui se passe par ici, ma reine. Depuis Lubango, il ne peut pas faire grand-chose. Il n'a jamais été pour qu'on vienne s'installer à Luanda. Il est déjà énervé de voir Joël retourner au collège après qu'il se soit fait agresser. Si je lui dis que Nzola a disparu... Arrête donc, ça sert à rien de l'alarmer. Ah, c'est sûr, il prendrait la voiture et il viendrait nous chercher. Direct. Ah. Que des problèmes. Passe-moi la clé anglaise. Laura a un problème au cœur, Joël se fait attaquer au collège. Mais ça va mieux, non? Oui, ça va. Mais pendant ce temps-là, Laura et Nair se sont rencontrés. Gerson, Nina, Joël aussi. Je sais pas ce que ça va donner. Mais ça pourrait être pire. Oui, bien pire. Si Laura et Joël avaient compris que j'ai une autre famille. Mon vieux, à trop réfléchir, tu vas te fatiguer. Si tu commences à bosser, on termine la voiture du rallye ici. Mais j'arrête jamais de travailler. Ouais. Mais si ça se trouve, en attendant, le médecin arrêtera Laura et tu pourras aller la chercher. J'ai hâte de voir ce jour arriver. Elle a pas dit qu'ils allaient enquêter sur l'agression de Joël au collège? Si, elle l'a dit. Donc, comme ça, Nair aussi va changer de maison comme tu le veux. Ouais, mais il faut qu'elle en trouve une. T'inquiète, ça va bien se passer. On va gérer, cousin. Ça va? Alors, on peut faire un test avec la petite? Ouais? Je vous ai dit, je préférais attendre quelques jours. Je reconnais ce son de moteur, elle est presque prête. Il faut encore voir quelques détails. D'accord, je sais bien. Mais si je la teste maintenant, je peux aussi vous dire si tout va bien. Tu veux pas venir avec moi, Bruno? J'ai entendu dire que t'aimais pas marcher. Oh, ça oui. Mais une chose est certaine, ça va être une bombe pour les 200 km de Huila. Avant Huila, il y a d'autres courses. Et je veux être à la première place à chaque fois. Et là, c'est le champion qui parle. Je veux voir cette voiture voler comme une fusée, mon frère. Je veux voler. Alors? Mais monsieur Edilson, si vous me donniez un peu plus de temps... Pour moi, il n'y a que deux choses qui comptent. Celui qui est ici en haut et celui qui ronronne là. Et m'appelle pas monsieur, mon ami. D'accord? On y va? On y va. Hey. Alors? Tu avais bien raison, c'était la nouvelle boîte de vitesse. Il a suffi que le compresseur se desserre un peu et la gasoline a commencé à sortir. Donc c'est pour ça qu'elle freinait pas bien. La prochaine étape maintenant, c'est de revoir les freins comme tu les veux. Ouais, messieurs, votre travail est incroyable. J'ai déjà bossé avec beaucoup de mécaniciens et je vais vous dire une chose. Je suis vraiment impressionné. Ça va, mon ami. Gardons les compliments pour la fin. Ah, je peux pas rester là. J'ai des choses à régler. Désolé, je dois y aller.
C'est une voiture ou une nana? Eh, ça aurait pu, ça aurait pu. Non, c'est un appartement que j'ai à Luanda. La personne qui l'occupe actuellement va partir et je ne veux pas le laisser vide. Ah, ok. Je veux pas perdre d'argent. Mais je ne voulais pas y mettre n'importe qui non plus. Hein? Je veux quelqu'un de confiance, vous voyez? Je crois que j'ai la solution idéale pour toi. Hein? Gerson, ton repas est déjà prêt, ok? Merci, Faut maman. juste que tu le réchauffes. Je réponds. Allô? Allô, Gerson? C'est papa. Papa? C'est papa. Papa, tu sais quand est-ce que tu reviens à la maison? Dans pas longtemps, chérie. Le travail à l'usine est presque terminé. Écoute, mon fils, maman est à la maison. Je dois parler avec Attends elle. un instant. Papa voudrait parler avec toi. Gerson, monte dans ta chambre, s'il te plaît. Je sais, c'est une conversation d'adulte. Je vais jouer dehors. Ne t'éloigne pas trop. Ok. Oui, Ivo? Allô, Nahir? Écoute, j'ai trouvé un nouvel Tu appartement. insistes encore sur peux ce déménager. sujet, Ivo? Je t'ai déjà dit que je n'allais pas déménager. Et si tu insistes encore là-dessus, je ne vais plus répondre au téléphone. T'as déjà oublié ce qui s'est passé. Tu veux continuer de voir Laura et Joël. Tu veux qu'ils découvrent que j'ai une autre famille. Commence à préparer tes affaires, Nahir, s'il te plaît. Ah ouais. Alors d'accord. Dans ce cas, tu vas expliquer à ton fils pourquoi on doit partir d'ici. Parce qu'il va devoir quitter son école et ses amis d'ici. Tu vas devoir lui expliquer tout ça, espèce d'idiot. D'accord. Je vais faire ça, il va comprendre. Waouh. Hé, je savais pas que t'étais comme ça si bon pour résoudre les problèmes. Ah donc, je vais te demander autre chose, écoute. Je veux trouver un nouveau travail près du nouvel appartement. Oui, je ne vais pas me coltiner les transports pendant des heures pour aller travailler. Tu abuses, là. Eh ouais, Nuno, triste histoire, hein? Genre Roméo et Juliette. Et maintenant que Joël t'a trouvé, il aurait pu reparler avec ta cousine. Jamila s'est enfuie. Et je sais pas où elle est. Je sais pas si elle va bien et j'ai pas de moyen de pouvoir lui parler. Elle a pas dit qu'elle essaierait de te retrouver. Elle sait juste que je suis à Luanda. Cette ville est vraiment trop grande. Et comment elle va faire pour venir jusqu'ici, hein? Une nana de 15 ans qui marche toute seule à travers le pays, juste comme ça. Jamila est toute seule. J'espère juste qu'elle va bien. Elle ne réagit pas du tout, Chica. 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 Si avec les feuilles ça ne marche pas, on va essayer avec du coco. Mais ça guérit les morsures de cobra, ça? Cuis ces coques. Ça va agir sur le venin et ça va le brûler. C'est le meilleur médicament que nous ayons. Et si la petite ne guérit pas avec ça? Je comprends. C'est horrible de pas avoir de nouvelles de ceux qu'on aime. Je peux pas penser que ma sœur peut être en danger. Calme-toi, Lumba. Pense plutôt à des choses positives. Penser négatif attire le négatif. Mais j'ai déjà parlé avec tous ses camarades. Personne l'a vue. Personne n'a été avec elle. Personne n'a rien noté de différent ces derniers jours. Oui. Je comprends que tu sois désespéré. C'est pour ça que je supporte pas de rester ici, à attendre comme ça. Je dois rentrer à la maison. Ça peut être que ça. Cette femme a dû confondre. Personne n'a vu Nzola. Pas dans la zone où elle était allée. C'est impossible, on ne trouve rien. Il doit bien y avoir une piste par ici. Il y a des gens qui disparaissent et ne reviennent jamais. Enfin, vous le savez bien. Oui, et tu sais aussi que tout individu qui se déplace quelque part emmène et laisse quelque chose. Il faut qu'on trouve la preuve de son passage. On va la trouver. Nzola est une amie de ma fille. Si ça arrivait à ça, je demanderai à la police de chercher jusqu'à leur dernier souffle. Alors, vous avez donné des nouvelles à la famille de la petite? Ah, pas encore. Je ne suis pas arrivé à mon dernier souffle. Allez, on va continuer à chercher. Marlène, vous n'avez rien mangé. Même dans ces moments difficiles, il faut manger quelque chose. Un petit peu, s'il vous plaît. D'accord, mais cette tarte aux haricots ne résout pas le problème.
Où est-ce qu'elle est, ma petite fille, Laura? Ça doit être Roberto et Maria. Alors, des nouvelles de Nzola? Rien. Rien. Rien de rien. Ne parle pas comme ça, Maria. Une mère est toujours la dernière personne à baisser les bras. Mes bras n'attendent qu'un câlin de ma petite fille. Chérie, n'y pense plus. En attendant qu'elle revienne, je te propose qu'on aille se reposer. Dieu surveille votre petite, c'est certain. Priez, Elisa. Priez, car j'ai déjà prié de toutes mes forces et il ne m'entend pas. On arrête. Et maintenant? Je vais le chercher. Tu vas nulle part. Pourquoi? C'est rapide, personne va voir. Dans cet entrepôt, on voit souvent des hommes avec une tête de bandit. Ça vaut pas la peine d'y aller. Et le ballon? Je sais, je vais appeler ma mère, elle va aller chercher. Je dois rentrer chez moi. Viens, Clade.